freelance, ravie encore une fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Au programme de ce mois d'avril, il y aura de la politique, il y aura des bons petits plats et on va parler retraite. Je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti! Je suis tombée sur un article d'un site d'information belge qui s'appelle RTL Info et en fait il comparait le montant de la retraite de deux amies, l'une qui a été indépendante une grande partie de sa vie professionnelle et l'autre qui a été au chômage la plus grande partie de sa vie professionnelle. Et le comparatif est assez surprenant et assez injuste. La première a une carrière de 38 ans en Belgique et de 2 ans en France, principalement en tant qu'indépendante, et elle va toucher 920 € par mois de retraite. Son amie, qui elle a cumulé seulement 6 ans de travail mais plus de 30 ans au chômage, elle va toucher 1134 € par mois. Cherchez la logique. Dans l'article, ils ont interrogé un expert qui explique que la retraite des indépendants en Belgique est pratiquement forfaitaire et qu'elle tourne autour de 1200 € par mois maximum. On voit donc que les indépendants ont tout intérêt à souscrire à une retraite complémentaire auprès d'une assurance sociale privée parce que quand on voit qu'en moyenne on gagne à peine 1000 € par mois à la retraite, ça vaut quand même le coup de se renseigner pour pouvoir assurer ses arrières. On va parler un petit peu politique maintenant, mais toujours évidemment lié au freelance. Je voulais vous parler des propositions d'Emmanuel Macron, ce qu'il propose s'il devient président de la République, ce qu'il propose donc à nous freelance. J'ai décidé de ne pas parler de Marine Le Pen parce que premièrement, je ne veux pas lui faire de pub et deuxièmement, je pense qu'elle ne deviendra pas la prochaine présidente, enfin en tout cas, j'espère. Donc le candidat du mouvement En Marche prévoit de réduire le montant des cotisations dont les freelances sont redevables et il souhaite également tout simplement faire disparaître le RSI, le régime social des indépendants qui a été très souvent décrié. Et la Cour des comptes a même qualifié le RSI de catastrophe industrielle. Donc ainsi les freelances adhéreraient au régime général. Salariés et indépendants seraient autant couverts l'un que l'autre et ça permettrait à nous freelance de toucher le chômage si jamais on arrête notre activité, si on n'arrive plus à joindre les deux bouts et à s'en sortir financièrement. Donc on voit que toutes ces propositions semblent aller dans le bon sens pour les travailleurs indépendants en espérant qu'ils tiennent ces promesses. On finit avec un sujet un peu plus léger, des bons petits plats pour les freelances. J'ai découvert un compte Instagram qui s'appelle The Freelancer Cookbook. Elle a d'ailleurs un site web qui porte le même nom. Comme vous le voyez, ces photos font vraiment envie et ce ne sont que des recettes healthy et super faciles à suivre avec beaucoup de fruits et de légumes. La personne derrière ce site s'appelle Rose et elle vit à York en Angleterre. Elle est freelance dans le domaine de l'édition et elle travaille régulièrement à côté dans des cafés et des restaurants. Elle explique que son statut de freelance a totalement changé son rapport à la nourriture et elle souhaitait nous aider à cuisiner sainement et rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos sous cette vidéo de tous les sites et les informations que j'ai pu vous communiquer aujourd'hui. Donc d'ici le mois prochain, n'hésitez pas à parcourir mon blog freelancelife.eu et prenez soin de vous. Ciao!